son. Lire, c'est un refuge pour se cacher des autres. Moi, tous ces mots me donnent parfois le tournis, et j'ai trop peur de tomber à l'intérieur de ces pages qui racontent souvent le malheur du monde. C'est comme écouter de la musique classique. C'est beau, mais ça me rend triste. Alors j'écoute des chansons qui me mettent de bonne humeur, avec des mots étrangers que je ne comprends pas, des airs qui me donnent envie de danser, même si je ne sais pas. Extrait de L'été des Lucioles, Gilles Paris est l'invité de Pour un oui, pour un son. Parlons littérature. Plutôt un regard d'enfant alors ou un regard d'adulte, lequel des deux portez-vous lorsque vous regardez dans le rétroviseur comme je crois les deux quand même, les deux ensemble, parce que au fond finalement entrer dans la peau d'un enfant, écrire comme un enfant depuis mes 4 romans que j'ai écrits en 20 ans, je crois que j'ai ça en commun avec mes enfants. Je suis toujours aussi curieux, j'ai beaucoup de mal à juger en fait. Je trouve toujours des excuses aux gens, j'ai plutôt tendance à pardonner facilement, je suis pas rancunier comme on dit du tout. Faut vraiment me faire quelque chose de vraiment pas sympa pour que je me fâche, et c'est assez rare en général. Et je suis toujours assez curieux au fond des autres et des liens. Quand j'ai été notamment critique de films pendant longtemps, j'allais voir en projection, en salle de projection, des films que je serais jamais allé voir en salle, et je découvrais des merveilles. Et puis en littérature aujourd'hui, je défends des livres que j'irais pas forcément acheter en librairie. Et pareil, j'y découvre aussi des choses. Je crois que c'est ma curiosité que j'ai depuis enfant qui fait que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Écrire sur l'enfance, c'est un choix réellement délibéré ou pas tant que ça? Je ne sais pas si c'était un choix au départ, mais j'ai vraiment commencé à écrire comme un enfant de 9 ans à l'âge de 12 ans. J'écrivais des nouvelles en fait. J'en ai fait beaucoup. Elles sont restées longtemps dans un carton. Et puis je les ai montrées tardivement à un éditeur qui m'a demandé d'en faire un roman. Et en fait, mes 2 premiers romans sont issus de nouvelles que j'avais écrites vers 13-14 ans à peu près. Papa et maman sont morts, et Autobiographie d'une courgette sont vraiment issus de nouvelles que j'avais écrites à cet âge-là. Et dès l'âge de 12 ans, j'entrais déjà dans la peau d'un enfant de 9 ans, ce qui fait donc un peu plus de 40 ans maintenant. Gilles Paris, on vient de terminer l'enregistrement de l'émission Pour un oui, pour un son. Vos impressions en sortie de studio? J'ai envie de m'enfuir tout de suite. Donc ça a marché, notre objectif est rempli. Non, j'ai trouvé ça chaleureux, puis j'aime beaucoup l'atmosphère des studios et les rencontres qu'on peut faire, parce que on voit plus passer le temps. Il y a une sorte de fuite du temps en fait, et j'aime ça dans les entretiens. C'est cette absence finalement et cette notion du temps qui disparaît complètement. Donc les 12 heures d'enregistrement, vous les avez pas vu passer? Ah, je pensais qu'on en avait fait 24. Donc ça s'est bien passé. Vous sortez L'été des Lucioles. Un petit mot pour donner envie à nos internautes de découvrir ce livre. Eh bien, si vous en avez assez de l'actualité qui vous entoure, si vous avez envie de vous échapper, si vous avez envie de vous faire du bien, franchement, lisez L'été des Lucioles. C'est paru chez Aloïse d'Ormesson et ça vous fera du bien. Et je rappelle que Gilles Paris est aussi attaché de presse et ça s'entend et ça se voit. Un prochain livre déjà en préparation? Je vais commencer à travailler dessus à partir du mois d'août. Ce sera un enfant qui va révolutionner une maison de retraite. Donc il faut d'abord que je trouve la maison de retraite et ensuite je vais commencer le livre. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve dimanche dans l'émission Pour un oui, pour un son.